C'était une nuit pluvieuse, avec de grandes gouttes de pluie tombant sur le sol et sur les passants de l'avenue. Au milieu de l'agitation, personne ne remarqua la vieille femme marchant lentement sur la route. Les gouttes glissaient sur ses joues ridées et ses vêtements usés. Son vieux manteau était soigneusement raccommodé, et ses bottes démodées étaient sur le point de se défaire. Sur sa tête, elle portait un grand foulard discret. Dans ses mains tremblantes, elle tenait un morceau de papier qu'elle consultait sans cesse en cherchant la bonne adresse. « Ça doit être ici. C'est le même numéro de maison. J'ai enfin trouvé, soupira-t-elle, soulagée. Elle s'arrêta devant un restaurant élégant. Des personnes en vêtements coûteux arrivaient en voiture luxueuse et entraient avec des expressions satisfaites. « Vous n'avez que le temps de demander de l'argent » commenta l'un des hommes en passant devant la vieille femme. Celle-ci, cependant, ignora la remarque désagréable. Déterminée, elle ouvrit la grande porte vitrée et prit un moment pour admirer les murs richement décorés et les meubles raffinés. Ensuite, elle se dirigea vers le comptoir de réception. La réceptionniste, qui avait un instant auparavant souri aimablement, fronça le nez et dit avec réticence « Vous devez vous tromper d'adresse. Veuillez quitter immédiatement le restaurant, sinon j'appellerai la sécurité. » « Ma chère, je ne pars pas. J'ai réservé une table à l'avance et j'ai de l'argent, » répondit la vieille femme, ne comprenant pas pourquoi elle ne pouvait pas entrer. « Vous vous moquez de moi ? C'est un établissement respectable, pas pour des personnes comme vous. »« Partez, » répondit la réceptionniste, surprise. « Oui, mes vêtements sont vieux, mais ils sont toujours propres et ne sentent pas mauvais. Mes cheveux sont propres et je n'ai jamais demandé de l'argent à des inconnus, même dans les moments les plus difficiles, » pensa la vieille femme. Ses pensées furent interrompues par la voix sévère de la réceptionniste. « Richard, viens ici immédiatement. » Un jeune homme en uniforme s'approcha rapidement. « Que se passe-t-il, Milna ? Y a-t-il un problème ? » « Oui, regarde ça, » répondit Milna en désignant la vieille femme. « Elle dit qu'elle doit entrer ici ? Elle a déjà payé pour une table. Fais quelque chose. » La sécurité observa attentivement la vieille femme, qui semblait gênée. « Que peut-on faire ici ? Vérifions ce qu'elle dit. Montrez-moi votre réservation. » La vieille femme sortit délicatement un mouchoir de la poche intérieure de son manteau et commença à le déplier avec soin jusqu'à ce qu'un document apparaisse dans ses mains. « Voici, prenez, » dit-elle en tendant son passeport au garde. « Alors, votre nom est Miranda, 80 ans, » lut l'homme, surpris. « Vous voyez, peut-être avez-vous mal compris. Ce n'est pas un restaurant pour des gens comme vous. Il vaudrait mieux la laisser dehors, » objecta Milna, de façon provocante. « Non, je dois aller dans ce restaurant en particulier. »« Vérifiez, j'ai fait une réservation, » affirma la vieille dame. Le garde composa un numéro et la réponse surprit réellement. « Oui, il y a bien une réservation et elle est même payée. Mais désolé, c'est un restaurant d'élite, fréquenté exclusivement par des personnes riches et respectées de la ville. Nous ne voulons pas de vous ici, » intervint de nouveau la réceptionniste. La femme fut profondément offensée en entendant cela. « Pourquoi ces gens me traitent-ils ainsi ? Je n'ai rien fait de mal. Dans ma jeunesse, nous nous soutenions pour le meilleur et pour le pire, » pensa Miranda, perplexe, mais elle savait pourquoi elle était là et elle ne comptait pas reculer. « Je ne suis pas venue ici pour manger. Je dois voir le propriétaire, » dit-elle fermement. La réceptionniste et le garde restèrent perplexes. La réceptionniste fut furieuse en voyant la vieille dame monter silencieusement les longs escaliers avec sa réservation. « Vous ne comprenez pas ce qui va se passer lorsque cette dame s'approchera des invités, » dit-elle, irritée, au garde. « Que dois-je faire ?» répondit Richard. « Ne vous inquiétez pas, le directeur va la faire expulser immédiatement. Vous ne savez pas combien je travaille dur pour avoir un emploi ici et je ne veux pas le perdre à cause d'une vieille dame. Je vais appeler le directeur et lui dire. » Miranda luttait pour monter les escaliers, et l'effort faisait souffrir ses jambes. « Enfin, l'escalier interminable se termina. » Elle soupira et ouvrit la porte lourde, se trouvant dans une grande salle bondée. Les nombreuses lumières brillantes et colorées accrochées partout firent fermer les yeux de Miranda pendant un moment. Les tables décorées débordaient de toutes sortes de nourritures, et des serveurs avec des plateaux dorés circulaient parmi les invités, des hommes en costumes coûteux et des femmes en robe de soirée. Miranda se sentait mal à l'aise, mais en moins d'une minute, elle capta le regard méprisant d'un homme, dont le doigt pointait directement vers elle. « Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un refuge pour sans-abri. Regard SCA. »« Et, serveur, vous ne m'entendez pas ?» s'exclama un homme. « Oui, bien sûr, je vais informer le superviseur. Nous allons régler cela, ne vous inquiétez pas, » répondit le serveur, se dépêchant. « C'est ça, ce sans-abri a beaucoup de courage. Maintenant, ils entrent dans le restaurant ? Pourquoi les gardes ne surveillent-ils pas cela ?» dit une dame en robe brillante. Miranda ferma les yeux, horrifiée. Elle n'avait jamais connu une telle humiliation. Elle voulait se cacher. Une autre femme, visiblement sous l'influence de l'alcool, se joignit aux moqueries, pointant le doigt vers Miranda. Ce n'est pas un peu tard pour la grand-mère d'aller au restaurant ? À son âge, elle devrait déjà penser au repos éternel. Veux-tu venir à la table avec nous ? Mais s'il te plaît, ne t'assieds pas près de moi. Je suis allergique à cette odeur de ceux qui vivent dans la rue. Le rire bruyant de la femme résonna dans le restaurant. La vieille dame essaya de ne pas pleurer devant une telle injustice.
Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Oui, je suis vieille, mais cela ne justifie pas de se moquer de moi et de me ridiculiser en public. Ils deviendront vieux eux-mêmes un jour. Comment ne peuvent-ils pas comprendre cela? Quand j'étais jeune, nous respections toujours nos aînés, peu importe l'argent qu'ils avaient, pensa Miranda. Malheureusement, les moqueries continuèrent. Les cris et les insultes venaient de tous les côtés. Je n'ai pas payé pour voir un sans-abri. Pourquoi devons-nous supporter une telle misère? Que fait le directeur? Je vais fermer ce restaurant. Les serveurs se cachèrent dans des coins, murmurant entre eux. Beaucoup avaient pitié de la vieille dame, mais personne n'osa affronter la foule ivre. La plupart des gens venaient ici pour s'amuser et montrer leur statut. Travailler ici était prestigieux, le propriétaire n'était pas avare et payait bien. Personne ne voulait perdre un emploi aussi apprécié. Une seule serveuse, visiblement contrariée, détestait voir une femme être insultée simplement parce qu'elle était âgée et ne portait pas de vêtements coûteux. Ne sont-ils pas des êtres humains? Comment peuvent-ils se moquer ainsi d'une personne âgée? Je vais parler au directeur tout de suite et lui raconter ce qui se passe ici, dit-elle fermement. Vous n'obtiendrez rien avec ça. Le directeur soutiendra les invités, car il rapporte des bénéfices au restaurant, et la femme sera expulsée. Vous ne travaillez ici que depuis une semaine, peut-être ne devriez-vous pas prendre ce risque, conseilla un collègue. Il y a des choses plus importantes dans la vie que l'argent, mais vous ne semblez pas le savoir, répliqua la serveuse, quittant la pièce. La situation devenait insupportable. Un homme tituba vers Miranda et, d'un air grandiose, dit « Eh bien, pourquoi ne chantes-tu pas ou ne danses-tu pas pour nous? Allez, allons-y !» Il applaudit bruyamment, et son idée ridicule fut soutenue par les autres. Le public éclata de rire. Miranda ne supportait plus l'humiliation. Son cœur faisait mal, les larmes coulaient sur ses joues, et ses jambes commençaient à trembler. Elle se dirigea vers la sortie, mais avant de faire quelques pas, la porte de la salle s'ouvrit et un homme grand apparut sur le seuil. Il regarda d'un air interrogateur les personnes assises aux tables et cria « Messieurs, que se passe-t-il? Tout va bien ?» Miranda ne pouvait détacher ses yeux de l'homme qui venait d'entrer, comme si elle était paralysée. « Scott, mon cher, tu as grandi, mûri et tu ressembles tellement à ton père. Les mêmes yeux et le même menton ?» Des larmes réapparurent dans les yeux de la vieille dame, mais cette fois de joie soudaine, si intense que pendant un moment, Miranda en oublia la douleur et l'humiliation qu'elle avait subies. Mais l'homme passa à côté d'elle, plus intéressé par le bien-être de ses invités réguliers. « Scott, tout va bien comme d'habitude, sauf que, l'un des hommes désigna Miranda. Pourquoi est-elle là? Vous devez admettre qu'elle ne devrait pas être ici. Oui, sortez-la d'ici, ne gâchez pas notre soirée. » Le reste du public approuva. Bien sûr, ce n'est qu'un malentendu et nous allons régler cela immédiatement. En compensation, le dessert sera offert ce soir. Personne ne viendra plus troubler votre tranquillité, messieurs. Il se tourna vers Miranda. Et vous, venez avec moi. Il ne m'avait pas reconnu. Scott n'était qu'un garçon à l'époque, tant d'années avaient passé, toute une vie. Il a peut-être oublié, pensa la vieille femme en essuyant silencieusement une larme. Vous m'entendez? Demanda à nouveau Scott, cherchant à gérer correctement le conflit. Oui, oui, répondit la femme, sortant de ses souvenirs. À peine avait-il fermé la porte du salon que l'homme dit. Bonjour, je m'appelle Scott et je suis le directeur de ce restaurant. Il m'a été rapporté que les invités se sont comportés de manière inappropriée avec vous. Pardonnez-les. Ils ne s'attendaient simplement pas à votre présence. Je vais vous dédommager. Je sais que vous avez payé pour la table et vous recevrez le double du montant. Non seulement vous pourrez manger, mais aussi acheter quelque chose pour vous. Scott, bien sûr, avait remarqué les vêtements usés de la vieille femme. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été prise pour une mendiante. Et que veulent les gens comme elle? De l'argent, toujours plus d'argent. Mais comment a-t-elle pu payer pour la table? C'est cher, même pour une personne qui travaille. Et surtout, pourquoi? Pensa-t-il. De toute façon, cela n'avait pas d'importance. Scott décida qu'il n'avait pas l'intention de s'occuper plus longtemps de cette étrangère inattendue. Laissez-moi vous montrer la sortie, dit-il en indiquant les escaliers. Miranda ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. C'était lui, Scott, maintenant un homme mûr et solide, mais pour elle, il était toujours un enfant. Et maintenant, il était en train de la chasser. Quelle honte! Les insultes et humiliations des clients du restaurant ne se comparaient pas à ce que Scott avait dit. Non, je ne partirai pas sans lui parler. Il doit connaître la vérité. Perdu dans ses pensées, Miranda ne remarqua pas que Scott avait déjà sorti son portefeuille et comptait de l'argent. Tenez, prenez. C'est tout ce que je peux faire pour vous. À ce moment-là, il semblait que le cœur de Miranda allait se briser, mais elle trouva la force de dire « Scott, je ne vais pas accepter l'argent. S'il te plaît, laisse-moi rester et parler avec toi. » Scott, impatient, pensait « J'ai une mendiante dans mon bureau, et je ne sais pas comment m'en débarrasser. » Se sentant frustré, il s'énerva davantage. Il n'avait pas pour habitude de perdre son temps avec des inconnus. « Désolé, je suis un homme très occupé et je n'ai pas le temps de discuter avec des étrangers. » « Ne le prends pas mal, dit Scott, en essayant de garder son calme. « Je ne suis pas une étrangère. Je suis ta mère. » Les mots de Miranda étaient à peine retenus par les larmes.
L'administratrice Milna et le garde Richard échangèrent des regards. Je t'avais dit qu'elle n'était pas appropriée. Tu n'aurais pas dû la laisser entrer, commenta Milna. Scott ne crut pas les paroles de la femme. C'est trop. Pourquoi mens-tu? Ce que tu dis est faux. Ma mère est morte il y a des années. Quant à l'argent, c'est ton droit d'accepter ou de refuser, mais je vais devoir te demander de quitter les lieux. Richard, occupe-toi d'elle. Après quelques instants, Scott disparut de la vue. Qu'est-ce que vous faites debout? Allez, allez, ordonna Richard, tandis que Miranda avait du mal à se tenir debout, encore sous le choc des paroles de Scott. Le garde ferma la porte derrière elle, et la vieille dame épuisée s'assit sur un banc proche et pleura. Il faisait sombre dehors, tout semblait ruiné. Elle avait économisé si longtemps pour payer une place dans le restaurant où son fils travaillait. Enfin, le jour tant attendu était arrivé. Le lendemain matin, Miranda rêvait du moment où elle pourrait tout raconter à Scott, espérant le voir au moins de temps en tentant qu'elle serait encore en vie. Dans son excitation, la femme ne remarqua même pas le vent désagréable qui s'était levé en fin de journée. Ses mains étaient gelées, et ses vieilles gants avaient disparu. Peut-être les avait-elle perdus, mais qu'importe maintenant? Pensa la vieille dame, en enfonçant les mains dans les poches de son manteau. Soudain, elle trouva une enveloppe. Comment ai-je pu oublier? Il y avait une photo de Scott bébé à l'intérieur de l'enveloppe, il avait environ 6 ans. Il doit se rappeler de lui-même sur cette photo, alors il va m'écouter, s'exclama la pauvre femme. Après toute l'humiliation et les insultes, elle n'avait pas dit à Scott la chose la plus importante. Miranda décida d'attendre que son fils sorte du travail et alors, elle lui parlerait enfin. Combien de temps s'est écoulé? Il sembla qu'une éternité passa jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. Scott, accompagné de quelques autres personnes, sortit du restaurant. Il avait déjà ouvert la porte de la voiture et dit distraitement au chauffeur de partir. « Attends, mon cher » cria la vieille dame, utilisant ses dernières forces. « Toi encore? Écoute, pars tranquillement, sinon je vais devoir prendre des mesures extrêmes et appeler la police. » Scott, visiblement irrité, entra dans la voiture. « Allons-y, ne t'attarde pas » ordonna-t-il au chauffeur. Quand il remarqua la photo dans les mains de la femme, il sortit de la voiture et, confus, demanda « Où as-tu trouvé cette photo de moi quand j'avais 6 ans? Un photographe était venu chez nous et avait pris une photo en souvenir. Tu ne te souviens pas de ça? » Scott réfléchit un moment puis dit « J'avais 2 photos, mais la deuxième a été perdue. »« Heureusement, elle n'est pas perdue, » répondit la vieille dame. « Cette photo était avec toi à l'orphelinat, puis avec la famille qui t'a accueilli, et maintenant elle est dans un vieil album photo. Mais on m'a dit que ma mère était morte d'une crise cardiaque. » Scott était perplexe, mais ne trouva pas de réponse claire. « Hey, tu es complètement gelé. Allez, je vais t'acheter un thé et nous allons parler, » suggéra Scott. La vieille dame acquiesça, soulagée. Miranda était heureuse de finalement parler avec son fils, mais alors que son cœur se calmait, Scott luttait avec des émotions conflictuelles, un mélange de haine et de joie d'avoir retrouvé sa mère et de ressentiment pour avoir été abandonné. Scott avait eu la chance de trouver une famille adoptive qui lui avait donné un foyer, une bonne éducation et de l'amour, mais il ressentait le manque de l'affection de ses parents biologiques. « Les choses auraient pu être différentes avec toi, maman, mais elles ne l'ont pas été, » dit Scott. « Pourquoi m'as-tu abandonné et maintenant tu essaies de me retrouver? Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Mon fils, écoute-moi. Je vais tout te raconter, s'il te plaît, ne m'interromps pas, demanda la vieille dame. Je suis né dans une grande famille, ma mère a eu 7 enfants, j'étais la plus âgée. Mon père est mort, les frères et sœurs plus jeunes ont grandi et formé leur propre famille, et je suis resté dans la maison de mes parents, sans mari, sans enfants. Cela mécontentait ma mère, et je souffrais de vivre une vie sans but. Mais ensuite Thomas est arrivé en ville et je suis tombée amoureuse de lui. Ma mère accepta à contre-cœur, mais mon bonheur fut de courte durée. Thomas est mort, et j'étais dévastée. Ma mère est décédée d'une crise cardiaque, et je me suis retrouvée seule. Ma vie semblait n'avoir plus de sens, mais ensuite, j'ai reçu la meilleure nouvelle, j'étais enceinte de toi. Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée. Je t'ai soignée, aimée, et j'ai voulu être la meilleure mère possible. Et qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi m'as-tu trahi en me plaçant dans un orphelinat? Je ne me souviens pas de tes soins, mais je me souviens très bien des années terribles passées à l'orphelinat. Si tu es venu pour t'excuser, ne t'attends pas à ce que je te pardonne. Même ton âge avancé ne changera rien, répondit Scott avec ressentiment. L'espoir de Miranda d'améliorer sa relation avec son fils grâce à la photo s'évaporait rapidement. Mon fils, je vais tout expliquer, commença la vieille femme, mais Scott l'interrompit brusquement. Je n'ai pas besoin de tes explications. Je ne te crois pas. Tant d'années ont passé, et moi-même, j'approche des 60 ans. Mais le souvenir de mon enfance n'a jamais disparu. J'attendais chaque dimanche à l'orphelinat que ma mère vienne me chercher, mais cela n'est jamais arrivé. À la place de ma mère, j'ai eu une famille adoptive. Miranda se souvenait douloureusement du jour où elle avait conduit le petit Scott à l'orphelinat. Il l'avait regardé les larmes aux yeux et avait supplié de ne pas le laisser chez d'autres personnes, mais elle n'avait pas eu le choix. Elle-même allait être hospitalisée, peut-être pour toujours. Mon fils, crois-moi, je n'avais pas d'autre choix. Mes problèmes cardiaques avaient commencé il y a longtemps.
Au début, je ressentais de l'inconfort, puis des douleurs sévères et des crises. Si tu savais combien je me suis reproché de ne pas être allé chez le médecin à temps. Quand j'y suis finalement allé, il était déjà trop tard. Le médecin a dit que l'opération était la seule solution, et que les chances de survie étaient minimes. Même si je survivais, je devais passer beaucoup de temps à l'hôpital. Je suis désolé, j'étais effrayé et je n'avais personne pour te garder. J'ai demandé à mes frères de s'occuper de toi, mais ils avaient tous leur propre famille et ont dit qu'ils avaient déjà beaucoup de bouches à nourrir. Je pensais que ce serait une séparation temporaire pendant mon séjour à l'hôpital, mais cela s'est transformé en une séparation définitive. Mais ensuite, un miracle est arrivé. L'opération a été un succès, et je suis sorti de l'hôpital en 1 mois et demi. Je suis allé directement à l'orphelinat pour te récupérer, mais, à ma plus grande peur, tu avais déjà été adopté par une autre famille. J'ai désespérément supplié d'avoir l'adresse des adoptants, mais le directeur de l'orphelinat a refusé. À partir de ce moment-là, la vie a perdu tout son sens pour moi. J'ai continué à rêver qu'un jour j'aurais l'opportunité de te retrouver, et aujourd'hui, enfin, mes rêves se sont réalisés. Je t'ai vu. Scott étudia le visage et les traits de la femme pendant un long moment, essayant de se rappeler les traits de sa mère, mais sans succès. Il n'avait pas de photo d'elle, et le temps avait effacé son image de sa mémoire. La sincérité avec laquelle la femme parlait de sa vie le fit commencer à croire que ses paroles n'étaient pas fausses. Cela pouvait sembler un conte de fées, mais Scott était enclin à y croire. « Et comment m'as-tu retrouvé après toutes ces années ?» demanda Scott. « Je vais te raconter, mon fils. Il y a environ 1 an, dans un parc, j'ai rencontré une femme avec qui j'avais travaillé il y a longtemps. Sa fille est la fondatrice d'une organisation caritative qui aide à placer des enfants dans des familles adoptives. Bien que cela ne soit peut-être pas correct, elle a fait quelques recherches sur la famille qui t'a adopté et m'a aidé à te retrouver. Je suis très fier de toi, mon fils, pour être devenu un homme accompli et intelligent. » Miranda comprenait que le pardon de Scott pourrait ne jamais être possible. Le sentiment de trahison ne disparaîtrait pas facilement, mais elle espérait qu'avec le temps, il pourrait comprendre et la pardonner. Ce pardon serait la plus grande récompense qu'elle pourrait recevoir. Le silence dans le dialogue fut interrompu par Scott. « Comment vis-tu maintenant? Et ta santé, comment ça va ?» Scott était confus et ne savait pas comment répondre, semblant un peu mal à l'aise. « Beaucoup de gens m'ont déjà dit cela. Aujourd'hui, j'ai perdu la maison de mes parents et la compagnie de mes neveux. Ils m'ont dupé et ont pris ma place. Mais j'ai un endroit où vivre. Je loue une petite chambre. Ne t'inquiète pas pour moi, mon fils. L'important, c'est que tu ailles bien. » Pendant qu'il parlait, la nuit tombait et la pluie persistait. « Puis-je te raccompagner chez toi ?» demanda soudainement Scott. « Oui, bien sûr, mon fils, » répondit Miranda. « Arrête ici même, je suis proche, à quelques minutes seulement. »« Estás sûr ? Peut-être devrais-je t'accompagner, » suggéra Scott. « Ne t'inquiète pas, merci de m'avoir écouté. Je prierai pour toi pour le reste de ma vie, » répondit Miranda. Elle avait révélé toute la vérité à Scott, mais n'avait caché un détail par honte. Elle avait vécu dans la rue pendant longtemps, et un gardien d'un immeuble où elle avait l'habitude de s'asseoir avait eu pitié d'elle. Il possédait une petite pièce dans le bâtiment, qui servait de débarras pour les outils, et où un canapé et une chaise pouvaient tenir. C'est là que Miranda avait trouvé refuge. Cette nuit-là, après des années de souffrance, Miranda trouva enfin un peu de bonheur. Elle s'endormit sur le canapé, les jambes et la tête douloureuses, mais fit le meilleur rêve de sa vie, un rêve où elle était avec son fils. Quelques jours plus tard, Scott apparut à sa porte. « Tu m'as retrouvé, » dit Miranda, surprise. « Oui, et maintenant c'est à mon tour de t'aider, » répondit Scott, souriant. « Viens avec moi. Je vais te présenter à ma femme et à mes 3 petits-enfants. » Miranda rayonnait de joie à cette nouvelle. Scott lui tendit une clé. « J'ai un petit appartement qui n'a pas été habité depuis un bon moment. Il est à toi maintenant. » Malgré le fait qu'elle ait presque perdu espoir, Miranda trouva un nouveau bonheur qui réchauffa son cœur comme le soleil chaud de l'été. Ce cadeau, offert par son fils, lui apporta une joie inattendue, montrant que la compréhension et le pardon étaient encore possibles.